Attendu en cette fin de matinée à Agboville, chef-lieu de région de l'Agné-Bikiassa, pour sa visite d'État, c'est à 11 heures précises que Alassane Ouattara franchit l'Arc de Triomphe, symbole de son accueil à l'entrée de la ville. Aussitôt, le président de la République reçoit les honneurs militaires. Des honneurs rendus par 2 pelotons de la gendarmerie nationale, 3 pelotons des forces terrestres, la musique et le drapeau de la garde républicaine, le tout aux ordres du chef de bataillon Kwasi Yao Mathias, officier des forces terrestres commandant les troupes. Après le monde militaire, le président peut donner de chaudes poignées de main aux premiers officiels venus à sa rencontre à l'entrée de la ville. Quand le cortège présidentiel s'ébranle en direction de la place Henri Konan Bédié, lieu du meeting, c'est par groupe interposé que les populations lui adressent la bienvenue. Le gros du monde ayant choisi de l'attendre sur le lieu de la rencontre. Comme à son habitude, le président Alassane Ouattara a pu répondre avec beaucoup d'aménité à toutes les salutations et autres sollicitations par des sourires et les mains levées. Le président de la République n'était pas seulement attendu qu'à Agboville. Dans sa visite d'État au pays Yabin, il lui plaît de se rendre à Grand-Maurier, là où repose Ernest Boka, un des tout premiers grands cadres de la région, par ailleurs ministre dans le gouvernement d'Houphouët-Boigny. Cette région a donné et donne des cadres de très grande valeur à notre pays et tout le monde sait que Ernest Boka a été le premier président de notre Cour suprême. Et d'ailleurs, je suis allé m'incliner sur sa tombe. J'ai vu sa veuve. Je lui ai indiqué que réparation sera faite quant à la situation de la famille. C'est après avoir déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu que le président de la République s'éclipse pour aller répondre à d'autres exigences de son agenda visite d'État à Agboville. Je suis très contente qu'ils viennent pour que nous ayons aussi la joie ici. Parce qu'il y a longtemps, on a attendu ça. Quand le président passe comme ça, qu'il pose des actions, nous ne pouvons que le soutenir dans notre action. Ça fait plaisir aux populations de voir le président passer par rapport à tout ce qu'il fait pour la population. On le soutient et on l'accompagne dans ses réalisations parce qu'il fait de bonnes choses. Ça, il faut le reconnaître. Mais ceux qui voient ont vu les réalisations du président Alassane. Une toute première, Azagué ne saurait être indiscret. Nous sommes dans la ligne droite avec le président de la République. Voilà. Nous sommes de cœur avec le président de la République. Voilà pourquoi, tant que vous voyez la mobilisation, c'est que nous sommes de cœur avec lui et nous les chefs. D'Azagué Awa à Azagué, l'ambiance était identique. Les populations sont sorties nombreuses pour saluer le passage du président de la République sur leur sol. Où le président passe, il y a toujours le développement. Donc nous attendons le développement d'Azagué et d'Agboville. Pour cette étape de la visite du président de la République dans l'Agné-Bikiassa, les groupes de danse et d'animation n'ont pas voulu rester en marge de la mobilisation. Tous ont répondu présents, chacun avec ses techniques et ses pas de danse. Je suis très contente de voir le président. Depuis, il a bien fait dans notre route. Mon petit après est propre. Maintenant, il reste hôpital là. L'eau courante. C'est tout ce qui reste à Petit Yabon. C'est une visite qui nous comble de joie. C'est une visite que nous attendions depuis longtemps. Et c'est une visite qui nous permettra de monter dans le train de l'émergence. Je suis quitté à Magbo voir mon président Ado la solution. Je l'aime tellement. Il a dirigé bien le pays. Et je vois mon pays est propre. Quand je vais à Abidjan chez mes enfants, je suis à l'aise. La ville est bien propre. Donc je dis, j'ai venu le voir, je suis à mes yeux. Je suis venu un peu de transport pour venir. Nous continuons à prier pour lui. Parce que si nous ne sommes pas d'accord, nous ne serons pas ici. J'ai mal aux pieds. Je ne peux pas marcher, mais quand même. J'ai marché, on dit qu'il n'y a pas de voiture. On a coupé la route, mais j'ai tout fait pour arriver ici. Il a pitié des gens. Il continue dans ce sens. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un gage de stabilité, de sécurité, de prospérité et de cohésion sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez abattu un travail énorme en si peu de temps pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, la sécurisation des populations et des biens. Nous,
Peuple Abe et Krobou et les populations de la Niébi-Tiassa, vous en sommes fortement reconnaissants pour ces actions majeures que vous avez réalisées. Monsieur le Président de la République, le département et la région de la Niébi-Tiassa ne sauront jamais vous remercier. Il a été intronisé ce lundi par la chefferie coutumière d'Agboville, chef suprême sous le nom de Seboa Obodje II. Ado à la mémoire courte quand il s'agit de vengeance. Je ne tiens jamais compte du passé. Nous faisons en sorte que les Ivoiriens soient unis et rassemblés. C'est ce qui est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Oui, la réconciliation et l'union de tous les Ivoiriens. Je veux sceller avec vous, chers parents d'Agboville, chers frères et sœurs, un nouveau pacte pour le développement de votre belle région qui a tant donné à la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que nous sommes fiers de voir que notre beau pays est en paix, qu'il est au travail et que nous avançons. Il a lancé un appel à tous les ex-combattants qui n'ont pas encore rendu leurs armes. D'Agboville, je lance à nouveau un appel à tous les jeunes, notamment aux ex-combattants, que nous leur trouverons les moyens de préparer leur avenir. Ceci est notre préoccupation. Et c'est pour cela que nous avons commencé le programme qui est en cours et qui se déroule très bien. Ce pardon d'Alassane Ouattara au département d'Agboville n'est pas du bout des lèvres, on peut l'affirmer, au regard des nombreux chantiers entrepris par le gouvernement dans ce département. En effet, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, 5 milliards de francs ont déjà été investis dans plusieurs travaux de réhabilitation d'infrastructures et de bitumage de voiries. Le président de la République a annoncé un nouvel investissement de 15 milliards de francs dans le département d'Agboville avant la fin de 2015 et la réouverture de l'usine Cotivo. Nous avons investi au total 30 milliards dans la région de l'Aniébi-Tiassa à la date d'aujourd'hui. Oui, dont 5 milliards de francs CFA dans le seul département d'Agboville, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Voyez-vous, grâce à ces investissements, nous avons procédé à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital général d'Agboville. Nous avons aussi réhabilité l'éclairage public d'Agboville. Nous avons procédé au renforcement et à la réhabilitation du réseau d'Agboville. Nous avons réparé de nombreuses pompes villageoises dans le département d'Agboville, dans les localités de Aboudé, Dadié, Kakaotou, Aïpepon, Mpo, Alépila, numéro 1 et 2, et Titipo. C'est dire que nous avons fait beaucoup dans cette région en matière de réparation de pompes villageoises. Nous avons construit 256 classes primaires et 2 collèges à base 3, soit 24 salles de classe. Nous avons aussi procédé à la distribution de plus de 500 000 manuels et 420 000 kits scolaires. Et enfin, nous avons procédé au bitumage de la voirie d'Agboville, une partie, et aux travaux de reprofilage dans le département. Nous prévoyons d'investir 15 milliards de francs CFA avant la fin de l'année 2015 pour le seul département d'Agboville. Et à ce titre, nous allons procéder au bitumage de 10 km de voirie dans la ville d'Agboville pour un montant de 4,6 milliards de francs CFA. Nous procéderons à la construction d'un nouveau lycée à Agboville. Oui, pour près de 3,5 milliards. Nous allons régler le problème de l'eau par le traitement d'adduction en eau potable dans la ville d'Agboville. Vous aurez de l'eau potable à Agboville. Bien évidemment, nous comptons achever la réhabilitation de la préfecture d'Agboville. Et en plus de ces projets à moyen terme, nous envisageons l'achèvement de la réhabilitation de l'axe Azaguier-Agboville et le bitumage de l'axe Agboville-Robineau-Chéchi.
Voilà. Voilà. Oui, le bitumen de l'axe Agboville-Rubino-Séchy, parce que nous avons déjà obtenu le financement pour faire ce travail. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons l'ambition de relancer les activités de l'usine Cotivo. Oui, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que cela permettra bien évidemment de créer de nombreux emplois, notamment pour nos jeunes. En matière d'éducation, nous prévoyons pour la période 2014-2016 la construction de 211 classes primaires, 4 collèges de base 4 et la réhabilitation de 439 salles de classe au primaire. Et la Première Dame m'a demandé de vous rassurer qu'elle continuera de soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui a déjà fait beaucoup pour cette région, mais elle continuera dans ce domaine. Chers frères, chères sœurs, je peux vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour le développement de cette belle région. Les populations reconnaissantes ont traduit par des gestes qui viennent du cœur, comme l'a traduit leur porte-parole, leur engagement aux côtés du chef de l'État. Ils ont offert des présents chargés de symboles, des attributs de chef suprême, un bélier blanc, symbole de la paix retrouvée sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, 21 bœufs, animal de prestige chez les peuples Abé et Krobou. En retour, le président de la République, comme pour tous les départements où il a effectué des visites d'État, a offert plusieurs véhicules de commandement et des véhicules de sécurité destinés à restaurer l'autorité de l'État et à assurer la sécurité des populations. Agboville, à l'instar des autres villes, a également reçu une benne à ordures et plusieurs tricycles pour assurer sa salubrité. En plus de ces équipements, le président de la République a offert un don en numéraire d'une valeur de 19 500 000 francs répartis entre les différentes composantes de la population. Visite mémorable. Agboville, comme l'ont dit ses représentants, est désormais résolument engagé dans la voie de son émergence.